Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour être beau ou belle cet été parce que c'est très important pour la rentrée en septembre, pour la fin de l'été, d'avoir quand même un minimum la sensation d'être beau ou belle à la fin de l'été. Surtout avec le temps qu'il a fait cette année, enfin en juillet, en juin, en mai, c'était catastrophique, il n'y a pratiquement pas eu de soleil. Si vous n'êtes pas allé en vacances, ça va être très compliqué pour vous. Bon, je vous rassure quand même, ils ont prévu du beau temps en août et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous la préparer, donner le plus de conseils possible parce que vous allez voir que les conseils que je vais vous donner, elle va s'appliquer surtout au niveau du soleil. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et à vous abonner si elle vous plaît pour soutenir ma petite chaîne parce que comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, je fais énormément de vidéos mais les vues ne suivent pas. On vise les 1000 abonnés à la fin de l'année et au rendez-vous et je compte sur vous. Le premier conseil que je peux vous donner donc pour être beau ou belle en été, c'est de vous hydrater parce que l'hydratation c'est extrêmement important. Où que vous allez, tout le monde va vous le dire dans tous les cas. L'hydratation c'est très important parce qu'en fait votre corps il a besoin d'eau même s'il fait pas énormément chaud, il fait quand même pas 5 degrés, hein, 20, 21, 22, 23. Donc votre corps, il a besoin d'hydratation, il a besoin d'eau. Très important, hydratez-vous bien et en plus, ça va avoir des répercussions sur l'image que vous allez donner. Parce qu'en fait, la peau, votre peau, elle a besoin d'énormément d'eau, en fait. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en gros, si vous buvez pas d'eau, et ben c'est là où il y aura les petits désagréments sur votre peau. Par exemple, il y aura les rougeurs, il y aura les boutons, etc. Si vous buvez pas, ça va pas les créer, hein, mais c'est juste que ça va influencer leur survenue, vous comprenez? Donc c'est important de boire énormément et en plus, votre peau du visage, elle a besoin énormément d'eau. Donc en fait, ça va avoir une répercussion directe sur votre visage et donc sur l'image que vous allez donner. Et c'est pour ça que je l'ai mis au premier conseil. Le deuxième conseil que je peux vous donner aussi, après là, ça dépend de vos goûts bien évidemment, c'est de maximiser votre bronzage. Parce que le bronzage, ça va vous donner un effet bonne mine et qui est pas négligeable et surtout que beaucoup de gens adorent. En tout cas, moi j'aime bien et c'est pour ça que je vous le dis en tout cas. Avoir une bonne mine et pour avoir un teint bronzé, allé, etc., c'est extrêmement important de passer sous le soleil. Bien évidemment, je sais qu'en juillet, juin, mai, il n'y a pas eu de soleil, mais je vous dis ces conseils-là parce que je sais qu'en août, là, des prochaines semaines, il va faire beau, a priori, que ça peut changer. Si vous regardez cette vidéo, préparez votre bronzage, préparez tout ce que vous aurez besoin pour votre bronzage. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous donne des conseils pour bronzer, allez la voir. Ah non, c'est de ce côté-là. Allez la voir et je vous donne plein de conseils pour bronzer, etc. Donc ça ferait très plaisir. Le troisième conseil que je peux vous donner et qui est important, c'est d'utiliser une bonne routine beauté. C'est-à-dire que utiliser une hydratation, enfin, que ce soit une crème hydratante pour la peau et faire attention aussi aux coups de soleil et bien vous protéger. Ça revient un peu à la vidéo de bronzage, mais je vous le redis ici parce que moi, je sais que quand je suis allé en vacances, j'ai eu beaucoup de désagréments quand même au niveau de mon dos et je sais que sur certaines personnes, ça peut arriver au niveau de votre visage. Donc j'ai eu par exemple le dos qui pèle, j'ai eu des boutons, donc j'étais absolument pas prêt à ça et je pense qu'en fait c'était un coup de soleil, non. C'était pas un coup de soleil parce que j'ai pas eu de douleur, mais faites attention quand même, protégez-vous bien. Moi je sais que le premier jour je me suis pas protégé parce que je me suis dit ah bah de toute façon moi j'ai la peau assez mate et tout. Non en fait, je suis assez clair quand même, c'est catastrophique les premiers jours. Après heureusement qu'il y avait la crème solaire de mes neveux parce que sinon je pense que je me serais pas exposé en fait. Donc faites attention. Prenez aussi un gommage, c'est extrêmement important. Un gommage, j'ai oublié de le dire, de préciser sur ma vidéo de bronzage. Un gommage avant de bronzer, c'est très important parce qu'en fait, ça va éliminer toutes les peaux mortes et vous aurez un bronzage uniforme. Et ça va jouer en fait sur l'image que vous allez donner et c'est tout le but en fait, c'est d'être beau ou belle. Donc prenez un gommage, c'est très important. Gommez-vous le corps, le visage, doucement par contre, le visage c'est très fragile. Prenez des produits qui sont doux, c'est très important que vous ayez un bronzage uniforme. Si vous utilisez une couleur en été, donc sur vos cheveux, moi je vous conseille de garder votre couleur naturelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, personnellement en tout cas, et si vous avez les cheveux foncés de nature, parce qu'en fait avec le soleil, ça va les éclaircir naturellement. Quand ça va éclaircir vos cheveux, ça va les rendre plus beaux et en fait ça va les rendre aussi plus soyeux. Bien évidemment, faites attention parce que le soleil ça agresse aussi vos cheveux, ça les assèche. Donc faites attention, hydratez-les bien aussi. Dans tous les cas, moi le conseil que je vous donne ici, c'est juste par rapport à la couleur. La couleur, quand par exemple quand vous passez au soleil, ça se voit, on va sentir un éclaircissement en fait de vos cheveux et c'est là que ça va les rendre plus beaux. Moi je vous conseille de les garder les naturels. Si vous n'avez pas les cheveux naturels bien évidemment, bah c'est pas grave, hein. Si par exemple aussi vous avez les cheveux comme moi mais où il n'y a pas de soleil chez vous ou que vous n'avez pas envie de vous exposer, il y a des produits aussi qui peuvent vous éclaircir effet soleil. De toute façon je vais mettre ça juste à côté, j'ai pas encore le nom exact, hein, je l'ai vu dans une publicité. Je sais, je l'ai vu dans quelques vidéos sur YouTube et ça m'avait l'air intéressant donc je pense que je vais l'acheter aussi. Donc ce conseil là en fait il est pas négligé parce que en fait et je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que si on coupe le bronzage sur le visage et l'éclaircissement de la peau, ça va faire un effet mais genre grave beau et tout. Enfin personnellement en tout cas je trouve que ça
ça rend beau et c'est pour ça aussi que je vous donne ce conseil-là aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker encore une fois, ça me ferait très plaisir. Cette vidéo, elle n'a pas été si longue parce que c'était une vidéo qui globalise ce que vous pouvez faire pour l'été pour être plus beau. Quelques conseils. Et mine de rien, c'est bien de les rappeler parce qu'il y en a quand même qui ne le savent pas. En tout cas, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et moi je vous dis salut.